La poupée du grenier, partie 2. Il courut dans les rues désertes, la poupée serrée contre sa poitrine. Il atteignit finalement un parc abandonné à l'extérieur de la ville. Il creusa un trou et y enterra la poupée, priant pour que cela mette fin à ses cauchemars. Mais en retournant chez lui, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une présence derrière lui, comme si quelqu'un le suivait. Cette nuit-là, il s'endormit, épuisé. Cependant, son sommeil fut interrompu par un bruit étrange. Il se réveilla en sursaut, son cœur battant à tout rompre. Là, sur sa table de chevet, se trouvait la poupée. Son sourire sinistre plus marqué que jamais. Une voix chuchota. « Tu ne peux pas te débarrasser de moi si facilement. » L'homme, au bord de la panique, se demanda s'il devait chercher de l'aide. Il se rappela avoir entendu parler d'un vieil antiquaire spécialisé dans les objets hantés. Désespéré, il décida de lui rendre visite. Le lendemain, il se rend dans une petite boutique obscure à l'autre bout de la ville. Le vieil antiquaire, en entendant son histoire, hocha la tête gravement. « Cette poupée est habitée par l'esprit vengeur d'une jeune fille qui a été trahie, » expliqua l'antiquaire. « Pour apaiser l'esprit, vous devez découvrir son histoire et réparer le tort qui lui a été fait. » L'homme se mit alors à enquêter sur l'origine de la poupée. Il commença par fouiller dans les archives locales. Passant des heures à la bibliothèque municipale, il découvrit finalement une vieille coupure de journal mentionnant une petite fille nommée Élise, disparue mystérieusement il y a des décennies. La famille d'Élise avait habité dans son appartement, et la disparition de la petite fille était entourée de mystères et de secrets. Les jours suivants, il interrogea les anciens voisins et les habitants du quartier. Certains se souviennent vaguement de la famille, mais personne ne savait ce qui était réellement arrivé à Élise. Plus il enquêtait, plus les phénomènes étranges s'intensifiaient, la poupée apparaissait dans des endroits de plus en plus improbables, et les chuchotements devenaient des cris. Une nuit, il retrouva la poupée assise à la table de la cuisine, une mèche de cheveux blonds délicatement posée à côté d'elle. Terrifié, il entendit une voix murmurer « Tu dois connaître la vérité ». Il réalisa qu'il devait trouver des preuves tangibles de ce qui était arrivé à Élise. En retournant dans le grenier, il découvrit une boîte en bois cachée sous des planches. À l'intérieur, il trouva des lettres jaunies et un journal intime. Les lettres révélaient les tourments d'Élise et les maltraitances subies de la part de son oncle. Le journal intime, quant à lui, racontait les derniers jours de la petite fille, son espoir de s'échapper et finalement son destin tragique. Ébranlé par ces découvertes, il sut qu'il devait faire quelque chose pour rendre justice à Élise. Il contacta un journaliste local, spécialisé dans les affaires criminelles non résolues, et lui remit les preuves trouvées. Le journaliste, intrigué, décida de rouvrir l'enquête. Pendant ce temps, les phénomènes surnaturels s'intensifièrent. L'homme entendait des bruits de pas dans son appartement, des voix chuchotant dans les coins sombres et la sensation constante d'être observé. Une nuit, il se réveilla avec la sensation que quelqu'un était assis au pied de son lit. Il alluma rapidement la lampe de chevet, mais il n'y avait que la poupée, toujours avec ce sourire sinistre. Il décide alors de faire appel à un médium pour essayer de communiquer directement avec l'esprit d'Élise. Le médium, une femme âgée aux allures mystérieuses, accepta de l'aider. Lors de la séance, l'atmosphère devint oppressante et une voix d'outre-tombe se fit entendre. Élise raconta son histoire, sa peur et son désir de paix. « Je veux que la vérité soit révélée », murmura l'esprit d'Élise. « Seule la justice peut me libérer. » La séance permit à l'esprit d'Élise de trouver la paix. Le médium expliqua que l'esprit pouvait maintenant quitter ce monde, mais que la vérité devait être révélée aux vivants. L'homme, désormais plus déterminé que jamais, fit en sorte que l'histoire d'Élise soit connue et que justice soit rendue. Avec l'aide du journaliste, l'histoire d'Élise fait la une des journaux locaux. Les autorités rouvrirent l'enquête et l'oncle d'Élise fut finalement arrêté, avouant ses crimes sous la pression des nouvelles preuves. Le processus judiciaire fut long, mais la vérité triompha et la mémoire d'Élise fut enfin honorée. Avec la vérité enfin révélée,
La poupée perdit son aura sinistre et redevint un simple jouet en porcelaine. L'homme, libéré de cette terreur, sentit un poids immense quitter ses épaules. Mais au fond de lui, il savait que certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais complètement. Chaque fois qu'il passait devant la boîte en bois, où il avait trouvé les lettres et le journal, il ressentait une étrange sensation de gratitude, mêlée à une légère appréhension. Et parfois, dans le silence de la nuit, il croyait entendre un murmure lointain, comme un dernier adieu d'Élise.